Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer la nouvelle HS30 et la 25. Aujourd'hui, dans mes mains, j'ai la 30, mais je vais vous parler un peu du 25 et les différences entre la 25 et la 30. Donc, c'est un appareil de grand zoom hybride qui vous permet un zoom optique de 30 fois. En mode manuel, avec un zoom manuel, c'est-à-dire avec une bague ici aussi pour le focus manuel. Les différences principales entre la 30 et la 20, c'est la pile. Donc, la 30, elle a une pile lithium rechargeable et la 25 se sert des piles AA comme notre ancienne HS20. La HS30, elle a un viseur un petit peu plus résolu, donc il y a à peu près 900 000 pixels dans le viseur et la HS25 en a moins. Il y a aussi le fait que cet appareil-là prend les images en RAW et la 25 n'a pas la fonction RAW. Donc, pour ceux que le RAW est important, la 30, ce serait la meilleure idée. Et il y a le pare-soleil aussi qui est inclus avec la HS30, mais il est en option seulement avec la HS25. Donc, c'est les différences entre les deux modèles. Donc, pour vous montrer un peu les contrôles de l'appareil très rapidement, donc, pour vous montrer le dessus de l'appareil, on vous montre ici les molettes de contrôle. Donc, on a la molette principale avec le mode EXR. On a le mode panoramique et les contrôles manuels. À côté de la molette principale, on a la molette de choisissement de données. Donc, par exemple, si vous voulez changer votre vitesse d'obturateur ou bien votre ouverture, vous avez accès avec cette molette ici. Juste à côté, on a les petits contrôles pour la compensation d'exposition ainsi que les rafales ou bien le bracketing aussi. On a notre déclencheur et le pouvoir ici en haut. Ici, c'est le flash intégré qui, à côté, a le petit bouton pour avoir accès au flash. Il faut le peser pour l'activer. Et on a les œillets aussi pour les ganses sur le haut. On a la griffe aussi ici qui nous permet d'attacher des flashs accessoires pour ce boîtier-là, ainsi que la HS25. Sur le dos de l'appareil, on a encore plus de contrôle. On a le viseur électronique avec le petit sensor à côté de l'œil pour changer l'écran du viseur à l'écran principal. On a le contrôle de la dioptrique ici à côté et le petit bouton pour changer l'écran manuellement en mode soit viseur ou bien le ACL sur le dos. Sur le côté gauche, on a l'ISO, donc on a accès au ISO. On a l'exposition automatique pour faire un métrage de lumière ainsi que pour faire le focus. Et à côté, on voit en bleu ici les contrôles pour le visionnement des photos, donc pour faire une modification sur l'image ou bien l'information de l'image aussi. On a aussi accès aux balances des blancs et la prise, le type de focus, que ce soit en mode manuel, continuel ou à une prise à la fois. Sur ce côté ici, donc le côté droit de l'appareil, on a le mode pour le vidéo à une touche. On a aussi le mode pour barrer l'exposition et pour barrer la mise au point. On a les contrôles ainsi que le bouton du menu. Et on a le mode de visionnement de photos ici sur le dos. En bas ici, on a aussi le petit bouton pour changer l'information qu'on a sur l'écran. Autour du bouton menu, on a le macro, l'accès du flash ou les modes de flash, le retardateur ainsi qu'un bouton fonction qui est programmable. Et la petite poubelle qui vous permet d'effacer les images en mode de visionnement. Et le gros écran sur le dos qui articule pour vous permettre un peu de flexibilité dans les prises de photos, soit d'élévation ou plus bas ou à la hauteur de la ceinture.
Sur le côté droit du boîtier elle-même, on a la carte mémoire elle-même, ainsi que donc accès à la carte mémoire qui vous permet ensuite à mettre une carte SDHC qui est recommandée. Sur le côté gauche, on a la petite prise ici, les prises HDMI, la prise USB, ainsi que pour le brancher à la télévision, le AV, le audiovisuel. Sur le dessous de l'appareil, on a la porte de pile, comme on a jasé tantôt. La HS30, elle, se sert d'une pile lithium. La HS25, elle, se sert des piles AA. Ce serait suggéré de peut-être se procurer des piles rechargeables NIMH aussi. Il y a le montage de trépied sur le dessous de l'appareil. Donc, ça, c'est la première vue de la HS30. Donc, assurez-vous de vous abonner à notre post pour plus de vidéos sur la HS30 et la HS25 et d'autres appareils Fujifilm FinePix.